L'invité de Comment j'ai réussi, Alexandra Frégonès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice du laboratoire Innovi. Vous travaillez depuis une trentaine d'années sur l'impact de l'alimentation sur les signes cliniques de certaines maladies. Au centre de vos travaux, il y a le sucre. C'est absolument considérable. Le sucre est impliqué dans 7 maladies sur 10. Comment est-ce que c'est possible ? Effectivement, le sucre est impliqué dans cette maladie sur 10, et même quand il n'est pas impliqué, quand il n'est pas la cause racine de certaines maladies, je pense notamment aux maladies génétiques, infectieuses ou hormonales, il est un accélérateur, c'est-à-dire qu'il va accélérer l'évolution des signes cliniques. Quand on est malade, quand on mange du sucre, eh bien, l'évolution des signes cliniques est corrélée à la dose de sucre qu'on absorbe. Donc, il y a certaines maladies. Par exemple, quand on parle de maladies infectieuses, la maladie infectieuse la plus répandue à travers le monde, c'est les caries. Donc pas de sucre, pas de caries, par exemple. Donc ce sont des choses qui pourraient rapidement trouver des solutions si on remplaçait le sucre comme on l'a fait là. Alors il existe évidemment des alternatives au sucre, l'aspartame, la stevia notamment, mais vous dites que le goût n'est pas exactement le même, et puis pour l'aspartame, il y a aussi des interrogations sur les effets sur la santé. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 146 ans que l'industrie essaie de remplacer le sucre. On n'a trouvé que des alternatives ou des substituts, des édulcorants, qui sont la plupart du temps des édulcorants intenses, qui n'ont rien à voir avec le remplaçant du sucre qui est suivi. Pourquoi ? Parce qu'ils essayaient de mimer le goût, souvent, même maladroitement. Mais en revanche, ils n'avaient aucune des fonctions technologiques du sucre. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, si le sucre a autant envahi nos rites, nos recettes, nos cuisines, nos vies, d'une façon générale, c'est parce qu'en fait, c'est le socle de toutes nos matrices alimentaires. S'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glace, parce qu'il n'y a pas de foisonnement, donc pas de glace, pas de sorbet, pas de mousse, pas de chantilly, pas de meringue, pas de gâteau qui lève au four, pas de gâteau qui dort. Toutes les matrices que l'on connaît, qui font notre patrimoine culinaire, eh bien, il faut en faire le deuil si on doit enlever le sucre. Et comme avec les substituts, auparavant, les édulcorants intenses, on n'avait aucune fonction technologique, on ne pouvait pas cuisiner avec. Donc vous avez développé une alternative au sucre, ça s'appelle Suvi, S-U avec un tréma, vous allez nous expliquer pourquoi, V-Y, fabriqué à base de fibres prébiotiques et de fruits fermentés. D'abord, pourquoi le tréma sur le U ? Alors, le tréma sur le U, c'est pour signifier qu'il y a 2 ingrédients qui composent Suvi. Donc ça matérialise ces deux ingrédients-là. Et Suvi, pourquoi ? Parce que c'est un produit sucrant qui préserve la vie, puisqu'il n'y a pas d'index glycémique, pas d'index calorique, très peu. Et ce qui fait que ça préserve toutes les fonctions métaboliques. J'ai dit Y, non, c'est IE à la fin. C'est Y. Y, d'accord. S-U-V-Y, mais phonétiquement, c'est le sucre qui préserve la vie avec le tréma. Alors, est-ce que c'est une alternative sans calories ou est-ce que c'est une alternative qui permet uniquement, mais c'est déjà pas mal, d'éviter de développer certaines maladies ? Alors, je dirais que c'est pas une alternative. Je dirais que c'est le premier remplaçant du sucre depuis 700 ans. L'industrie s'essaie depuis 146 ans, mais c'est la première fois qu'on a un véritable remplaçant. On remplace le sucre dans toutes ses fonctions. Mais est-ce qu'il a des calories ? Alors, c'est 8 fois moins de calories que le sucre. Donc, Donc, il ne faudra pas en mettre 8 fois plus. Là, on en met à part égale. Donc, il n'y aura pas 8 fois plus. C'est 8 fois moins de calories. On a tendance plutôt à mettre un petit peu moins. Vous dites on peut l'utiliser exactement comme du sucre, notamment pour cuisiner. Ça, c'est important. Voilà. Alors déjà, il n'y a rien à changer. Le remplacement se fait, c'est indolore, on va dire. C'est sans contrainte. C'est les mêmes recettes, c'est les mêmes façons de cuisiner, c'est les mêmes temps de cuisson, c'est le même matériel. On ne change rien. On ne change que le paquet. Et on se retrouve avec le sucre d'hier sans ses défauts. C'est exactement le même goût. Même les palais les plus affûtés ne sont pas capables de déceler le remplacement. Donc personne ne sentira de différence. Voilà, l'arrière-goût de l'aspartame, très désagréable. Aucun arrière-goût. Ouais. Et vous aurez exactement le même produit. C'est véritablement le sucre d'hier sans ses défauts. En termes de prix, est-ce qu'il est compétitif par rapport au sucre traditionnel ? Il est évidemment plus cher que le sucre, parce qu'on n'a pas les capacités industrielles de l'industrie sucrière. En revanche, si on le compare aux autres substituts, et pourtant il n'y a pas de comparaison parce qu'on ne peut pas du tout faire la même chose, mais l'aspartame est en gros à 45 € du kilo, le sucre de Yakult à 65, la stevia est à 200 € le kilo,
nous, un industriel va l'avoir en moyenne à 10,50 € le kilo. Alors, Suvi est fabriqué en France, dans une usine, je crois, entre Toulouse et Bordeaux. Quelle est aujourd'hui votre capacité de production et quel est votre objectif en termes de production ? Nos ambitions industrielles nous amènent à viser 1 million de tonnes pour 2029. Donc on aura dès l'année prochaine 50 000 tonnes de disponibles dès 2026. Aujourd'hui, on produit à la vitesse de à peu près 200 tonnes par semaine. Les capacités vont augmenter sur les prochaines semaines. On sera sur 50 000 l'année prochaine et on vise 1 million de tonnes pour 2029. Comment est-ce que vous allez passer de 50 000 à 1 million de tonnes ? C'est une progression considérable. Est-ce que vous allez, par exemple, avoir besoin de financement pour cette accélération ? Alors, on va avoir besoin de beaucoup de choses, mais en premier lieu d'infrastructures. Donc, on achète des usines. Donc, c'est en cours d'acquisition. Déjà, on a besoin de murs. On a besoin de personnel. Les forces vives d'une entreprise, ça reste le personnel qui le compose. Donc là, on a besoin de recruter. Et évidemment, ça nécessite une augmentation de la demande, nécessite en amont une augmentation des besoins, notamment financiers, effectivement. Alors pour ceux qui nous écoutent ce matin, qui sont sur le point de sucrer leur thé ou leur café, où est-ce qu'on peut se procurer Suvi ? Alors, Suvi, on peut se le procurer. Alors, tous les chefs peuvent se le procurer par l'intermédiaire de la société Louis-François, mais également Promocash et la société GMD, qui sont des distributeurs pour le gourmet, on va dire. Mais pour le grand public. Et ensuite, pour le grand public, il y a le site internet et il y a également des épiceries fines et Maison Plisson, par exemple, sur Paris, et prochainement des référencements dans de grandes enseignes. Au Lafayette Gourmet, je crois, prochainement à Paris. Vous êtes bien renseigné. Est-ce que vous avez démarché la grande distribution ? Alors aujourd'hui, on ne gère pour le moment que les appels entrants. Le lancement s'est fait le 4 décembre au Palais Brognard. Mais évidemment, j'appelle tous les acteurs de grande distribution à s'intéresser à ce produit-là et j'aurai une oreille très attentive, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous présenter votre alternative au sucre, Suvi. Alexandra Frégonès, présidente et fondatrice du laboratoire Innovi. 6h21 sur Radio Classique. Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques.